Le taux de chômage a atteint un sommet hors pandémie en 9 ans au Canada. Les chiffres officiels indiquent que 66 000 emplois ont été détruits au niveau national. Les secteurs des services professionnels, les transports, entreposage et fabrication sont les plus touchés. Au Manitoba, on enregistre un recul de 5 200 emplois. C'est 5 fois moins que l'Ontario et presque 3 fois moins que l'Alberta. Pour parler des défis économiques qui touchent le Manitoba et le Canada, je reçois sur ce plateau le professeur Faïssa Zelamar, professeur titulaire et directeur de l'école d'administration des affaires à l'Université de Saint-Boniface. Professeur Zelamar, bonsoir. Bonsoir Cédric. Alors, vous avez suivi ces nouvelles données de Statistique Canada, 7,1% le taux de chômage au Canada, du jamais vu en 9 ans, hors pandémie. Comment vous réagissez ? Alors, c'est un taux de chômage très élevé. C'est le résultat d'un ralentissement économique. Nous avons un taux de croissance faible, mais aussi avec un taux d'intérêt qui n'encourage pas les investissements. Encore un taux d'intérêt de la Banque du Canada très élevé. Le taux directeur, il est à 2,75. Le taux d'inflation, il est modéré, il est acceptable, il est rendu à 2%. Et on s'attend à ce que la Banque du Canada, d'ici le 17 septembre prochain, elle réduit encore un peu plus le taux directeur pour relancer l'investissement. Alors, on voit quand même qu'en juillet dernier, pour le compte de la province du Manitoba, il y avait 4 700 emplois qui avaient été créés à temps partiel. Mais là, au mois d'août 2025, on parle de 5 200 emplois perdus. Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est lié aux tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada? Alors, plusieurs sont les facteurs. Si on veut les classer, il faut une croissance qui est génératrice des emplois, premièrement. Donc, toutes ces conditions internes à la croissance économique, à la politique budgétaire, à la politique monétaire, comme je dis, sont les facteurs. Il y a aussi le fait de tarifs douaniers, de la nouvelle orientation de l'administration canadienne. N'oubliez pas que plus que la moitié des exportations en agroalimentaire de la province vont vers les États-Unis. Donc, il y a aussi ce ralentissement. Les fermiers, les exportateurs canadiens sont maintenant en train de renégocier des contrats. La livraison se fait, on dit FOB, c'est-à-dire à la place ici pour que les acheteurs américains supportent l'augmentation. Et donc, tout est là. Alors, il y a le facteur, moi je vais vous dire une chose, il faut voir le ralentissement de cette manière. Il y a l'effet de la taxe, mais aussi il y a un peu le panique. Il y a le prétexte taxe douanière. Les investisseurs, ils ont stocké un peu plus, ils ont un peu paniqué parce que l'administration américaine n'est pas prévisible, parce que la négociation de l'accord Mexique, États-Unis et Canada prend du temps l'année prochaine. Donc, oui, ils sont un peu conservateurs pour y lancer. Kofi, tu as entendu, non? Le taux de chômage, 7,1%. Il y a les frères ici qui continuent toujours à faire la publicité que venez au Canada, il y a du travail au Canada, venez, venez, venez. J'espère que tu as compris. Le taux de chômage a augmenté de 7,1% hors des pandémies. Ce qui veut dire que c'est grave. Et toutes les grandes usines sont en train de fermer les portes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà ce qui est nécessaire pour l'année prochaine. Parce qu'eux, ils ont peur d'exportation vis-à-vis de l'augmentation de taux. L'augmentation du taux d'impôt imposé par les États-Unis. Donc, pour toi qui veux venir au Canada, là, prépare-toi à être diversifié dans tous les domaines possibles. C'est-à-dire que ton diplôme que tu as ici en Afrique, là, oublie ça d'abord. Quand tu vas arriver là-bas, là, surtout toi qui es du pays francophone, là, prépare-toi à bien parler l'anglais. Et c'est là le combat va commencer.